Alors, on n'est pas en grève contre quelqu'un, on est en grève pour avoir de bonnes conditions de travail et pour améliorer la scolarité des enfants. On n'est pas en grève contre les familles. C'est la dernière rentrée du quinquennat et on a une ministre tout à fait autoritaire qui s'occupe très peu de pédagogie, mais impose une réforme du collège qui convient pas aux élèves. Alors, donc c'est pour ça qu'on est en grève. Et puis on a aussi des soucis avec les effectifs en lycée. Grève dans les collèges et les lycées? Oui. Pas en école primaire élémentaire? Non. Non. Collège, lycée. Les changements de la rentrée. 20% des horaires seront désormais fixés par chaque établissement pour du travail en petits groupes, de l'accompagnement personnalisé et des enseignements pratiques interdisciplinaires. C'est cela? Ça, vous n'en voulez pas? Ce qu'on voudrait, nous, c'est, par exemple, sur ces 20% des horaires, travailler en petits groupes. Mais on n'a pas 20% d'heures qui nous permettent de travailler en petits groupes. Donc l'accompagnement personnalisé, on va le faire en classe entière, par exemple. Je comprends pas très bien. Moi non plus. Expliquez-nous. Moi non plus. Vous non plus. Demandez au chef d'établissement, demandez même à la ministre, qu'est-ce que c'est que l'accompagnement personnalisé? Personne n'est capable de vous dire exactement ce que c'est. Est-ce qu'on doit le faire en petits groupes ou pas? Évidemment, c'est souhaitable si c'est personnalisé, mais on n'a pas les moyens pour le faire dans les établissements. C'est vrai que l'accompagnement personnalisé en groupe, c'est assez étonnant comme formulation. Mais ça, on le connaît bien. C'est déjà le cas au lycée. Au lycée, on a de l'accompagnement personnalisé à 35 élèves. Alors, on nous dit qu'il faut différencier. Différencier, ça veut dire que vous avez 35 élèves et vous faites 35 cours différents dans la classe. C'est ça l'idée. Oui. Ça, je comprends que ça vous laisse perplexe. Voilà. Ça me laisse aussi perplexe ce matin. Je vous le dis tout de suite. Bon. La semaine des collégiens est plafonnée à 26 heures. Ça, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que si vous prenez par exemple un enseignement de latin ou un enseignement de langue régionale, vous allez plutôt vers 28 heures. Bon. La deuxième langue vivante est avancée d'1 an, en 5e, tandis que la première langue démarre en CP. C'était en CE1 auparavant. Oui. Le latin et le grec ne sont plus une option, mais font l'objet d'un EPI, langue et culture de l'Antiquité, d'un enseignement de complément. Oui. Non, mais je dois dire que c'est assez compliqué tout ça. Je dois dire qu'au lieu d'enseigner simplement, la réforme mobilise 4000 créations de postes sur 2 ans. Ça, personne n'en sait rien. Ah bon? Personne n'en sait rien, on n'a jamais réussi à avoir les chiffres. Et nous, ce qu'on constate, c'est des collègues de latin et des collègues d'allemand qui se retrouvent sans travail à la rentrée. Donc on n'est pas si sûr des 4000 postes pour le moment. Bon, en ce qui concerne les programmes ne sont plus annuels, mais conçus par cycle de 3 ans. Oui. CP, CE2, CM1, 6e et 5e, 3e. Oui. Alors expliquez-moi. Ça veut dire que si vous déménagez, par exemple, vous avez fait telle partie du programme de maths en 4e dans votre ancien collège et vous allez refaire la même partie dans votre nouveau collège en classe de 3e. Ça veut dire que nationalement, on ne sait plus ce que chaque élève fait en 5e, en 4e et en 3e, ça se décide localement. Oui. Quand un élève n'a pas fini d'assimiler un savoir en CP, par exemple, on peut y remédier en CE1, voire en CE2. C'est pas mal, ça. Oui, c'est sûr, on pouvait pas le faire avant. Bon, non, mais oui, vous êtes ironique, un peu sarcastique, mais et vous êtes donc en grève. Alors, qu'est-ce que je vois? Pause déjeuner de 1h30 dans certains établissements. On a 30 minutes de surveillance supplémentaire sans crédit. Oui, ça veut dire que avoir allongé la pause méridienne, c'est pas une mauvaise idée, mais il faut les surveiller, les élèves. Or, on n'a pas de surveillants supplémentaires dans les établissements. Donc là où les élèves vont rester une demi-heure de plus dans leur collège chaque jour, on ne sait pas comment on va faire pour les surveiller. Bon. Et vous parlez des mesures de sécurité aussi, qui sont renforcées. Dans les établissements. C'est un passage obligé. Voilà ce que vous dites. En cas d'intrusion, on nous dit il faut renverser les tables et se cacher derrière, et le tout sans faire de bruit. Ne pas faire de bruit dans une classe de collège, c'est pratiquement impossible. On ne va pas barricader les élèves. En début d'année, on peut avoir des allées-venues de nouveaux collèges qu'on ne connaît pas, de nouveaux collégiens qu'on ne connaît pas, des parents d'élèves aussi. Côté accès, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Oui. En fait, on est obligé de se préoccuper des questions de sécurité, mais ce qui nous est demandé de faire pour le moment est un tout petit peu compliqué. Puis nous, on n'est pas prof de barricadage, si vous voulez. Ouais. Donc on va le faire, c'est nécessaire. On va faire tout ce qu'il faut pour sécuriser les établissements, mais faire plus que ce qu'on a fait l'an dernier, c'est difficile. C'est-à-dire que vous contestez toute cette réforme. Oui. C'est la raison pour laquelle vous vous mettez en grève. Exactement. Mais les parents, on leur qu'est-ce qu'ils vont faire, les parents, eux? Les parents, ils veulent quoi? Ils veulent que leurs enfants apprennent au collège? Nous aussi. Oui? Nous aussi. Et on vous donne pas les moyens? Non. De bien apprendre aux enfants? On nous donne pas les moyens de bien faire notre métier. C'est pour ça qu'on est en grève.